Jésus, quand il est venu, c'était pour nous faire passer à travers. La croix, c'est quelque chose qui te traverse et qui t'amène dans une autre dimension, dans un autre domaine. Paul dit que nous devons recevoir une révélation de la grandeur surabondante de sa puissance envers nous. Est-ce que nous voyons sa grandeur surabondante? Il a mis sa puissance en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, pas les endormis, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Quand j'appuie sur un truc, c'est parce que Dieu me dit, insiste. Tu vas avoir de l'opposition. On va te dire, ce sont des... Jésus s'est endormi. Non, Jésus, il est mort. Il s'est pas endormi. Sinon, le Père s'en serait passé par. On n'aurait pas besoin d'un réveil si on était seulement endormi. On n'a pas besoin d'un réveil seulement. On a besoin de quoi aujourd'hui? De résurrection. On n'a pas besoin d'un réveil pour que l'Église naisse. On a eu besoin d'une résurrection. Donc quand on nous dit l'esprit, oh mais non, mais c'était juste qu'il s'est endormi, les morts sont endormis. Non, les morts sans Christ sont morts. Les morts en Christ vivent. Oui, je sais, c'est pas facile. Ça veut dire quoi la résurrection? C'est la charnière de la porte de la foi. Vous voyez la foi, la porte, la charnière? La résurrection, elle vous fait passer dans un autre domaine, une autre dimension. Elle ouvre la porte de la foi et la foi vous propulse dans la gloire. Je vais vite. Nous avons été ressuscités ensemble, donc on doit faire face au fait d'être élevés ensemble. Et nous ne montrons pas tant que nous ne serons pas ensemble. Ah, combien de temps on va attendre? Combien de temps on va attendre pour aimer les Chinois? Combien de temps on va attendre pour aimer les Japonais? Combien de temps on va attendre pour aimer nos voisins? Les Arabes, les Juifs? Combien de temps on va attendre pour aimer les musulmans? Combien de temps? Parce qu'on va... Il faut qu'on monte. Ouais? Donc voilà, on doit faire face au fait d'être... La première résurrection, c'était d'entre les morts. L'autre, c'était de monter dans les lieux célestes et d'être assis avec lui. Vous voyez, la première résurrection d'entre les morts et la deuxième, oui. Eh bien, nous y sommes. Avançons. Qui êtes-vous? Écoutez, je voudrais vous le passer gentiment. Regardez bien. Moi, ça m'explique comment on change d'identité. En quelques minutes, quelques secondes, nous quittons notre vieille vie et nous entrons dans un domaine nouveau, Kainos. Et regardez, nous devenons quelque chose d'inconnu, d'inouï, de rare, qui n'existait pas. Regardez ces petites bestioles. En quelques secondes, elles cherchent un endroit pour déployer ses ailes. Et ses ailes, en quelques secondes, regardez bien. Regardez. C'est en temps normal, hein? Ses ailes s'ouvrent comme ça. Et la gloire, c'est comme ça. Amen. La gloire, c'est comme ça. C'est le mystère de la naissance, de qui Dieu dit que nous sommes. Tel il est, tel je me verrai lorsque je le verrai, mais tel je suis déjà. Je suis qui est le Christ. Quand vous avez reçu Jésus, vous êtes entré dans sa résurrection. Vous ne pouvez pas recevoir Jésus comme votre Seigneur sans que votre esprit ne ressuscite. Donc votre esprit qui était mort est ressuscité. Donc maintenant vous êtes vivant pour toujours, c'est très long. De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur puisque vous êtes entré dans l'éternité immortelle, semence incorruptible? Rien ne peut corrompre l'incorruptible. Réfléchissez. Jésus vous dit, vous êtes une semence incorruptible. Pourquoi vous avez peur du péché d'être corrompu, nanana? Puisque vous êtes incorruptible. Donc votre nouvelle identité, vous allez avoir à vous aligner. Moi j'apprends à m'aligner à qui je suis. Je me découvre en découvrant le Christ. Et lorsque je vois le Christ, je dis, ah mais c'est moi, il faut que je fasse la même chose. Parce que je suis son corps, il est la tête. Ouais? Donc ce qu'il est, nous le sommes. Voyez mes mains et mes pieds, c'est ça qu'a dit Jésus. C'est bien moi, touchez-moi. Voyez, un esprit ni chair ni os, non?
C'est ce qu'il va dire aux disciples. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, vous rendra aussi la vie, c'est-à-dire la gloire, c'est ça. À vos corps mortels aussi. Donc notre esprit est ressuscité, notre âme est en téléchargement et notre corps, ça va venir. D'accord? On le refait? Oui. Mon esprit est ressuscité, mon âme en téléchargement et mon corps, ça va venir. On est assez content qu'on ne garde pas ces corps-là parce que sincèrement, même si on fait tous nos efforts, sincèrement, on pose les oreilles, on pose les yeux, on pose les machins, dans la salle de bain le matin, il n'y a plus rien qui tient. Hein. Donc il faut que Jésus revienne pour la glorification du corps. Ça va un peu vite. Tu remets tes dents, tu remets tes yeux, tu remets tes cheveux, tu remets à la fin, tu fais ah non, il faut une glorification du corps, vous êtes d'accord? Ok, mais votre âme, vous savez quoi? Ésaïe 53, 3 fois Jésus a dit, je leur donne mon âme. Je leur donne mon âme 3 fois, c'est pas je leur donne ma vie en hébreu, c'est je leur donne mon âme. Donc nous avons l'âme du Christ en nous. Nous sommes obéissants. Nous sommes remplis de lui. Nous sommes qui il est. C'est juste que maintenant, il faut apprendre à s'aligner à qui nous sommes. Et regarder et dire, ah, ça, c'est pas moi. J'ai menti, ah, bah, c'est pas moi, mais je ne recommence pas. Nous sommes des saints qui péchons de moins en moins. Nous sommes saints. Nous sommes obéissants. Nous sommes Christ en nous. C'est ce que nous sommes. Ok?